C'est normal, c'est un musulman. Et si tu appelles mon vieux père, je suis venu pour ça. Je suis venu vous lancer, je suis venu vous provoquer. Je suis venu le lancer, ça va. Il faut être calme. On veut dire qu'il parle là. Moi, je ne suis pas venu défendre une religion, je ne suis pas venu défendre un prophète. On va essayer de recadrer. Dans un forum sérieux. Attention. Non, parlez avec nous. Écoutez bien ce qu'il y a vous donné comme conseil. Parlez avec nous. Laissez les gens autour. C'est comme vous êtes un joueur, vous ne pouvez pas aller faire parler avec les supporters. Donc soyez professionnels. Si vous avez le Saint-Esprit, gardez vos camps. Parlez à nous. Nous, on va encaisser. C'est tout. Laissez le public. Et puis, s'il vous plaît, soyez modeste dans votre langage. Vous avez parlé d'un mot tout à l'heure que vous-même ne pouvez pas répéter. Donc, arrêtez. C'est un débat, c'est pas une attaque. Vous avez dit qu'il a bien comme qui? Ah, j'ai dit, donc, faut pas ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Si on entend un mot comme ça, voilà, c'est pas bien. Hein? Tu es âgé et puis tu parles de ça devant des petits frères. C'est pas normal. Donc, il faut avoir les bons mots. Marque-nous comme tu veux, mais avec les bons mots. Voilà. Allons-y, bismillah. Vas-y, David. Donc, il dit, vous l'avez vu. Philippe lui dit. Voilà, Philippe lui dit. Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Mais Philippe, c'était un homme charnel. C'est ça. C'est un homme qui voulait voir physiquement parce que Jésus a passé leur temps. Jésus a passé son temps à les troubler. C'est ça. En parlant de Père, ça les troublait. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Philippe est troublé. Philippe dit, mais comme toi tu parles de Père, faut nous le montrer en voix. C'est ça. Quand on veut prier, tu dis, il faut dire prier notre Père qui est Jésus. 1, 2, 3, tu dis, je suis sorti de mon Père. Je suis 3 ans, tu dis, mon Père est dans les cieux. Mon Père m'a envoyé, mon Père m'a envoyé. Il faut dire où il se trouve, il faut le dire. Et cela nous suffit. Et cela va, moi, me suffire. Jésus lui répondit. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Mais depuis, quand on dit longtemps, ça s'explique. Mais depuis longtemps. Que je suis avec vous. Je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu n'as pas connu cet homme que je marche avec toi. Ça n'a rien à voir avec. C'est lui qui m'a vu. Que tu m'as donné. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement. Il est question d'un homme qu'on veut voir. C'est ça. Tu ne mets pas du Père, tu me mélanges partout. Je veux le voir, vous me le montrer. Donc qu'est-ce qu'il m'a dit? Il y a si longtemps que je suis avec vous. Il dit, mais il y a longtemps, je me promène, je marche, je mange, je dors avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, c'est lui qui m'a vu. Ah. C'est lui qui m'a vu. Ah, le même voile. C'est lui qui m'a vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça n'a rien à voir. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Prends Jean chapitre 14, verset 18. Descends au verset 18. Vous allez voir. Les gens qui lisent rapidement, ils disent lis rapidement, pardon, c'est ça, Carlos. Lis rapidement. Je ne vous laisserai pas orphelin. Quand on dit je ne te laisserai pas orphelin, là, je suis qui pour toi? Ton père ou bien ici, ton. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous encore dans peu de temps. Je ne serai pas orphelin. Un orphelin, c'est celui qui a perdu son père. La Bible, elle est image, elle est parabole et elle est symbole. Quand il dit je ne vous laisserai pas orphelin, c'est clair que c'est le Père qui est là. Oh, tu es fort, hein? Merci beaucoup, pasteur. Merci. 10 minutes de. Merci beaucoup. Atakbir. Allah Akbar. 10 minutes. Donc, dans tout ça, pour ça, quoi. Tout ça, pour ça. Weber. Il dit, les frères, vous n'avez pas dit que ça va. Il faut éteindre le micro parce que c'est bien. Tout le monde veut venir débattre derrière. Oh, ils savent ce qui est dedans. Tout à l'heure, quand tu es rentré, tu as dit tu chasses toutes les Bibles. Toi, tu veux la Bible, lui second. Il t'a posé une question, il dit, donne-nous la base sur laquelle tu acceptes lui second, tu refuses les autres. Tu as vu que tu avais 10 minutes cadeau, non? Tu n'as pas répondu à ma question. Tu ne peux pas répondre. J'ai dit, quelle est la base qui te fait dire, je jette les autres, je prends lui second? La base là, elle est divine. Tu ne peux pas laisser tranquille, c'est moi qui parle. C'est sûr, tu n'as pas laissé tranquille. La base là, est-elle divine ou bien c'est toi-même ton propre choix que tu as fait? Si c'est ton propre choix, on ne peut pas prendre ton propre choix. Mais on dit, on accepte de jouer à ton jeu. Tu as pris le livre de Jean chapitre 2, où les rois mages qui disent selon toi, ils ont adoré Jésus. Tu as vu comment c'est bizarre?
Les rois mages là, c'était des païens. C'est des idolâtres. Et suivaient la lune. Donc tu es en train de dire que ton Dieu était adoré par des idolâtres. Un bébé adoré par des idolâtres. Donc tu te bases sur l'argument des idolâtres pour fonder la divinité de Jésus. Ça n'a pas de sens. Viens ici et t'enseigner. Viens. Donc regarde ici. Tu as parlé maintenant du mot adorer. Il l'a oublié. Viens ici. Tu dis. C'est Jésus qui dit que l'enfant a été adoré. Donc toi tu prends adorer. Adorer c'est adorer. Maintenant quand l'enfant il a grandi là, il a une barbe. Tu sais ce qu'il a fait? Jean 4, 22, écoute ce que l'enfant dit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le bébé qui a grandi, il a 30 ans et quelques. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, oui. Nous adorons ce que nous connaissons. Ah, lui aussi il adore qui? Question. Le bébé lui-même là, qui a grandi là, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Comme toi par exemple. Tu ne le connais pas. Lui, il dit, nous adorons ce que nous connaissons. Donc le bébé, lui, c'est qui il adore. Parce que c'est donc toi, tu es en train de courir derrière lui. Tu es perdu, bébé. C'est pas parler fort qui veut dire que tu dis la vérité. C'est parler avec assurance, démontrer par les Écritures. On voit la quintessence de tes arguments. On dit, ah, il est vrai. Sinon, nous, on est fort de ça. On est fort dedans même. Dabashi, on a ça aussi. Mais on dit argument contre argument. Et tu as donné un verset, dit Philippe est appelé Seigneur. Tu dis quoi? Philippe est appelé Seigneur avec grand S. Tu dis quoi? Il t'a trouvé? Il t'a trouvé. Tu dis Jésus-Christ est le seul qui est appelé Seigneur. Tu ne connais pas la Bible. Tu ne connais pas. Tu as dit ça. Il est le seul qui est appelé Seigneur, et dans l'Ancien et dans le Nouveau. 1 Corinthiens 8, 5, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 8, verset 5. Écoutez. Car. Il ne veut pas écouter. Attends, il va écouter. Après, sinon, il va écouter. Allons-y maintenant. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, oui, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Donc il existe plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Est-ce que vous comprenez? Bien, il y a plusieurs seigneurs. Abraham est appelé Seigneur. Genèse chapitre 18, verset 10 à 13. Sa femme l'appelle mon Seigneur aussi est vieux. C'est pas Jésus. Tu dis, ils ont dit nul ne va, ou bien nul ne vient. Alors, ça. Voilà, il t'a dit, hein. Toi, faut le lire seulement. Faut pas faire commentaire, sinon c'est pas vrai, serrer ton cou ici. En même temps. Faut lire, on t'a dit, ça va dire va, hein. Il y a Bible ici, ils ont mis va déjà. On fait comment? Vas-y, Chao. Ésaïe 9,5. Un enfant nous est né, on l'appellera admirable Dieu puissant. Faut montrer un verset dans le Nouveau Testament où on appelait Jésus Dieu puissant. Et puis, bébé, tu n'as pas honte de venir faire bruit à Figayo en nous citant Ésaïe 9,5. Ah! Non, regarde, Ésaïe 9,5 là, nous on peut quitter là. Ceux qui sont en vert, là, on va venir expliquer ça. Tu n'as pas honte. Tu dis, ton Dieu c'est un prophète. Ouais. On est dans quoi même? Si ton Dieu c'est un prophète, alors que le prophète c'est celui que Dieu envoie, oui. Ton Dieu qui est venu sur la terre, à qui l'a envoyé? Si ton Dieu est déjà né dans Ésaïe 9, verset 5, oui. C'est qu'il est né combien de fois? 2 fois, il va aller naître dans Matthieu encore. Il va aller dans Matthieu encore. Ouais. Lavez-vous quand même, les gars. Quand vous finissez de prendre, lavez-vous. Et puis venez. Ésaïe 9, 5 là, il était mis au défi. Tu ne sais même pas de quel enfant on parle ici. Si tu dis que ça parle de Jésus, donc lui-même Jésus est né 749 ans avant que lui-même il existe sur terre. Vous savez que Dieu n'est pas venu pour la première fois sur la terre, en la personne de Jésus. Tu dis voir, c'est voir Dieu physiquement. Ouais, il dit, ne parlez pas de vos représentants là, hein. Attends, tu vas voir ce qu'on va te montrer. Il a dit, Pépé, Exode 33, verset 20, dans ta Bible, lis second où tu veux. La Bible déclare, personne ne peut voir Dieu et vivre. Or, tu dis, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père là. C'est voir Dieu physiquement. On dit, personne ne peut me voir et vivre. Mais ils ont vu Jésus et puis ils ne sont pas morts. Mais si tu vois Dieu, tu meurs, non? Jésus a dit, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Maintenant, le Père, eh bien, Dieu là, dans la Bible, Nom 23, 19, Dieu n'est point un homme. Tu es d'accord avec nous? Dieu n'est pas un homme. Dans la même Bible, Jésus dit, lui, il est un homme. Dans 1 Timothée 2, 5, on dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Mais pourquoi on précise? On peut dire Jésus-Christ, mais pourquoi on précise Jésus-Christ homme? Mais c'est un être humain. Le bébé, c'est bébé, toi tu adores quoi? C'est un bébé qui est venu faire adorer lui là. Faut arrêter ça. Nous on cherche le papa du bébé, toi c'est le bébé de Dieu. Matthieu 2, 13. Maintenant regarde, avant qu'on va lire, commence à positionner Matthieu 2, 13. Rapidement, avant de lire Matthieu, avant de venir ici.
Si l'image de Dieu, c'est Dieu lui-même, tu as oublié que dans la Genèse, on dit Dieu créa l'homme à son... Comme nous, on est quoi? Allez-y, Matthieu 2, 13. Matthieu 2. Le Père. Frère, ça c'est une question que je vous pose. Oh, Dieu lui n'est pas un homme. Nombre 23, 19, Osée 11, verset 9. Il dit, je suis Dieu, je ne suis point un homme. Jésus dit, moi un homme qui vous a dit la vérité. Comment vous pouvez dire? Il ne sait pas comment vous faites même. Matthieu 2, 13. Matthieu 2, verset 13. Vas-y, frère. Lorsqu'ils furent partis, oui, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Et regardez, hein, l'ange qui a apparu à Joseph là, c'est le véritable Dieu qui a envoyé cet ange là. Oui, oui. Et ça va parler à qui maintenant? Vas-y. Et dit, oui, lève-toi, hein, prends le petit enfant. Le petit enfant là, c'est qui? Pour toi, il est déjà Dieu. Mais on sait que c'est Dieu qui a envoyé l'ange. Continue. Prends le petit enfant et sa mère. Oui. Fuis en Égypte. Oui. Et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car oui, Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Bon, le petit enfant est déjà Dieu. C'est qui Hérode veut tuer là? Allô? C'est qui Hérode veut tuer? Qui te dit le bébé? Mais est-ce que c'est pas le bébé là qui est ton Dieu là? Oui. On le prend, on le cache en Égypte, donc on le sauve. Donc quand ton Dieu a besoin d'être sauvé, il a besoin de protection. C'est-à-dire que Dieu, hein, on dit Hérode arrive derrière toi. Et puis on le prend, on le met dans le panier, on va le cacher. Arrêtez ça là. Arrêtez. Vous n'êtes pas honte, Arrêtez. Dieu vous a vous adorer. Arrêtez. Moi à genoux, Dieu à genoux. Dans la même chose, il y a Paquite, la Paquite. Où est la différence? Moi il marche, lui aussi il marche. Il dort, il dort. Un Dieu qui dort, c'est un paresseux. Il ne peut pas l'adorer. C'est un Dieu paresseux ça. Toi tu es noir, tu es content d'adorer un Dieu blanc. Là tu t'es oublié un bébé. Jean 14, verset 1. T'as pris Jean 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ça là, c'est à l'église où vous devez faire ça. C'est pas ici. Mais comment toi, tu prends Jean 14 et puis c'est verset 6 là seulement qui t'intéresse? Il lit verset 12, dit, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est qui on laisse orphelin? Quand il dit, je ne te laisse pas orphelin, c'est qui était mon papa. Mais français est bon aussi. Hein. Français est bon. On peut dire que tu es orphelin d'idées. C'est pas dire que tu es papa d'idées. Continue. Jean 14, verset 1 et suite. Et votre frère ne se couple point. Voilà, écoute Jésus. Il vous a dit par avant. Il dit, vous ne l'aimez pas. Voilà, ça fait rire. Ça, c'est un rire rouge. On connaît ça. Rire quand ça devient mal, on connaît. Quand c'est bon rire aussi, on connaît. Vas-y. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Écoute ce que Jésus dit. Viens faire reste là. Regarde-moi ici dans les yeux. Viens te figer. Tu t'avais traité, non? Moi, viens faire ton chou pour te déposer ici. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Écoute ce que Jésus dit, païen. Oh, vas-y, répète. Que votre cœur ne se trouble point. Il dit, faut pas ton cœur va mourir, faut pas ça se troubler. Pourquoi? Croyez en Dieu. Il dit, croyez en Dieu. Et croyez en moi. Toi là, toi, tu entends ça, tu dis, mais il est Dieu. Verset 28 de Jean 14, que tu as pris. Tu as laissé la tête, ni la queue, tu étais au milieu, non? Moi, fermé sur toi. En train de panier. Vas-y. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Écoute, je suis dit, vous avez entendu ce que j'ai dit. Je m'en vais. Je m'en vais. Et je reviens vers vous. Et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez. Si vous là, les deux, beaucoup de cheveux là, si vous m'aimez là, oui. Vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Vous allez être content parce qu'il va au Père, oui. Car le Père est plus grand que moi. Toi t'es dit ils sont égaux, c'est lui qui m'a dit le Père. Il dit le Père est plus grand que lui. Au serein, on a connu plus petit, plus grand et puis égal. Ça c'est au serein. Toi tu es vieux, tu ne connais pas égal et puis plus petit, plus grand. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a le chant direct maintenant, je pense bien. Il y a encore 10 minutes. Donc il va, voilà, lui il veut prendre la parole. Voilà.